Hotep, cher Kamit, je vais faire un petit partage aujourd'hui en ce qui concerne la fête d'Halloween parce que j'ai reçu plusieurs demandes venant de certaines personnes de l'académie qui voulaient savoir peut-on, en tant que Kamit, doit-on fêter cette fête d'Halloween? Déjà, j'aimerais rappeler que la fête d'Halloween est liée à la fête de Toussaint. C'est les dates proches. L'Halloween, normalement, c'est le 31, mais c'est pas très proche de la Toussaint et tout ça. Alors, l'Halloween, certains gens vont dire que c'est une fête pendant laquelle on banalise la mort. C'est une fête, d'autres diront que c'est une fête pendant laquelle des morts veulent, certaines personnes qui sont mortes, certains esprits veulent revenir chez les vivants et tout ça. Il faut faire des masques pour les effrayer, mais tout ça, c'est du n'importe quoi. Vous savez, cette fête est beaucoup plus liée à cette tradition-là occidentale sur laquelle, à cette période-là, il faut rendre hommage à des saints et tout ça. Là, ça se comprend. Mais d'autre part, c'est une période pendant laquelle vous pouvez rendre hommage à un de vos décédés. Là, ça se comprend. Je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, parce que c'était une école primaire catholique, à cette période-ci, on allait dans les cimetières nettoyer et on déposait des bougies. Disons, ceux qui avaient des parents qui étaient enterrés au cimetière, parce que c'était vers Volier, il y avait un grand cimetière là. Et il y a beaucoup de nos camarades qui avaient des parents qui étaient enterrés là-bas. Ben là, ça se comprend. Vous avez donc des parents qui sont enterrés dans des cimetières et tout ça. Vous allez nettoyer. Ça se comprend. Mais en tant qu'initié, vous devez comprendre, il n'y a pas, ce n'est pas par rapport à cette date forcément que vous allez rendre hommage à vos ancêtres ou à vos décédés. Il y a la date de naissance de la personne qui est importante, celui qui est décédé, il y a le jour de son décès qui est important. Et les autres jours aussi, vous pouvez, quand vous avez le temps, vous pouvez faire quelque chose pour, si ce n'est que nettoyer la tombe, vous pouvez la nettoyer à tout moment, quand vous avez du temps. Il n'y a pas besoin d'attendre ces dates uniquement là, uniquement ces dates. Alors, en ce qui concerne le port des masques que vous allez voir à l'Halloween, le port des masques, des cornes, les gens veulent être déguisés comme des démons et tout ça. C'est pour que ça crée quoi? C'est pour que ça crée quoi, en fait? Vous voulez, qu'est-ce que vous voulez? Il faut laisser les gens faire la chose, oui. Mais en tant que Kamit, vous n'avez pas besoin de ça. Vous allez vous déguiser en fantôme, en démon. Qu'est-ce que c'est quoi? Imaginez que c'est votre jour d'anniversaire, tout le monde s'habille en habit dégueulasse à votre anniversaire. C'est une insulte. Si c'est la fête des morts, pourquoi est-ce qu'on doit s'habiller en tenue de diable et tout ça? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Dans nos cultures kamites, on respecte ceux qui sont partis. On respecte les morts, on respecte les ancêtres. Donc, à une fête qui concerne les ancêtres, les morts ou nos proches, on ne va pas s'habiller en démon. On ne va pas se déguiser en fantôme. Ça n'a pas de sens. Si ceux qui sont de l'autre côté veulent venir rendre visite, venir nous passer des messages, ben, ils sont les bienvenus. On les accueille, on va écouter ce qu'ils ont à dire. Mais on n'a pas besoin de faire des masques pour les effrayer et tout ça. Donc, c'est pas dans la culture kamite que de euh, porter des masques de démons, se déguiser en fantôme, le jour on est supposé rendre hommage à ceux qui sont partis de l'autre côté. Donc, ça n'a pas de sens, cette fête pour le Kémite ou pour le Kamite. Le Kamite va rendre hommage à ses ancêtres, suivant le calendrier, ou alors même à tout moment qu'il a l'opportunité. Et il ne va en aucun cas porter les tenues sataniques
s'habiller en démon ou en diable le jour qu'il est supposé rendre hommage à ses ancêtres, ou même la période, la semaine qu'il est supposé rendre hommage à ses ancêtres, à ses proches qui sont disparus, il n'aura pas besoin de s'habiller en démon ou en fantôme. Ça n'a pas de sens. Pour le Kamite, bien sûr, mais pour ceux qui veulent faire cette tradition, qu'ils le fassent. Mais mon point de vue en tant que Kamite, cette cérémonie, ces trucs-là n'a pas de sens. Voilà. Dans les soirées où on va s'habiller en démon, en fantôme et tout ça, porter des trucs effrayants, ça n'a pas de sens. Nous aimons la beauté, nous aimons l'esthétique, nous aimons la joie. Pourquoi est-ce qu'on va s'habiller et porter des choses effrayantes et démoniaques et tout ça? Il faut se comprendre que tout ce que vous avez comme votre vêtement, tout ce que vous passez le temps à regarder, à observer, ça reste dans votre subconscient et voilà. Après, vous allez vous plaindre que vous voyez des cauchemars, vous êtes poursuivi par les démons dans les rêves, mais justement parce que vous êtes habitué à voir de pareilles choses. Tout ce que vous voyez reste dans votre subconscient et va influencer votre monde onirique. Voilà, donc il faudra faire attention à toutes ces choses-là. C'est mon petit partage en ce qui concerne la fête d'Halloween au TEP et à très bientôt.